Madame, Monsieur, bonjour. 68,7% des Français se sont récemment déclarés être catholiques. Un chiffre éloquent, mais comment va-t-il évoluer quand on sait que la jeune génération a de plus en plus tendance à bouder le rituel religieux? État des lieux dans ce face-à-face avec Monseigneur Pierre Raffin, évêque du diocèse de Metz. Monseigneur Raffin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'évêque du diocèse de Metz depuis 1987. Oui. Depuis plusieurs semaines, votre bâton de pèlerin à la main. Donc vous parcourez la région. Est-ce qu'on pourrait dire que vous visitez les réalités de cette région, de ce monde? Tout à fait. Les visites pastorales de l'évêque ont pour but de rencontrer, bien sûr, les personnes, mais aussi les diverses réalités qui les font vivre. Et ça va faire bientôt 15 jours que je suis au pays de Bitche. Et cela s'appelle une visite pastorale. Une visite pastorale qui a lieu tous les 5 ans. Est-ce que vous avez le sentiment, en 5 ans les choses évoluent, est-ce que vous avez le sentiment que le message chrétien, il passe toujours encore bien? Je crois. Je crois qu'il y a beaucoup de catholiques qui restent attachés à leur Église. Bon, ils sont critiques, ils ne vivent pas toujours ce que l'Église leur demande de vivre, mais je crois qu'ils y trouvent toujours un sens. C'est ce que vous avez envie de dire après ces quelques visites que vous avez effectuées? Tout à fait, oui. Et je pense que nous sommes à une époque où beaucoup sont à la recherche de repères. Et je pense que certains trouvent ces repères dans ce que l'Église annonce. Alors, on vit dans un monde qui évolue, paraît-il, certains disent qu'il progresse, d'autres disent qu'il régresse. Ça dépend à quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue de l'évolution et du perfectionnement technique, on est certainement en progrès. Est-ce qu'on est en progrès d'humanité? Ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Alors, est-ce que vous avez le sentiment, dans ce monde qui évolue très vite, que la religion, elle doit s'adapter? Ou est-ce que vous pensez que la religion doit rester telle qu'elle est à l'heure actuelle? Vous employez le mot de religion, moi je parlerais plutôt de foi. De foi. Parce que la religion, c'est l'expression de la foi. Alors la foi restera toujours la même. C'est une relation avec un Dieu qui s'est fait homme en Jésus-Christ. Et ça, c'est inchangé jusqu'à la fin des temps. Mais la manière dont on vit cette relation, dont on l'exprime, dont on se situe au cœur de la cité, alors cela est mouvant. Parce que la foi, elle ne se vit pas uniquement à l'Église, elle se vit dans la vie de tous les jours, dans les engagements que l'on prend. Alors là, il y a effectivement des problèmes toujours nouveaux. On a quand même toujours ce conflit de génération. Les jeunes disent que les anciens ne sont pas modernes. Donc les jeunes ont tendance, je dirais, à toujours voir autre chose, à rêver d'autre chose, à voir un monde qui bouge. Alors est-ce que la religion doit, je dirais, s'adapter et suivre, je dirais, un peu le mouvement de cette jeunesse? Mais c'est pas comme ça que, à mon avis, je poserais le problème. Je vous ai dit que ce qui est premier, c'est la foi. Et la foi restera toujours inchangée. Mais il est certain que, vous parlez des jeunes, leur vie est très différente de celle que j'ai connue dans ma jeunesse. Les études qu'ils font, la dispersion auquel parfois ces études les obligent, le fait qu'ils sont appelés, la plupart, à quitter très tôt leur village d'origine pour étudier ou travailler. Alors c'est ça qui modifie ce que vous appelez la religion, parce qu'on a à se situer dans un monde qui est beaucoup moins homogène que jadis. Et alors, si on n'est pas capable de trouver ces repères en fonction de ces contextes différents, alors on est un peu perdu. Vous savez, on m'a raconté, je ne sais pas si c'est vrai, mais on l'a raconté de beaucoup d'autres, que quand un Bitcherlander, par exemple, est dans son village, il pratique. Mais il vient habiter la périphérie messine, il ne pratique plus. On disait cela autrefois des Bretons qui venaient à Paris, vous voyez. Donc, quand on a quitté son monde, on est déstabilisé et bon,
bien on arrête, ou bien on se positionne autrement. La tolérance est quand même quelque chose qui... C'est pas une question de tolérance. Non, mais je veux dire, la tolérance, moi, j'ai quand même quelques souvenirs. C'est une question de liberté. J'ai aussi quelques souvenirs, peut-être d'une période où l'Église n'était pas très tolérante. De toute façon, vous savez, personne ne peut être contraint de croire. C'est l'acte suprême de notre liberté. Et l'Église, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre sinon proposer la foi, selon le titre de la lettre des évêques aux catholiques de France en 96, que nous avons repris dans notre projet pastoral diocésain. Proposer la foi, c'est tout ce qu'on peut faire. Et le Christ ne fait rien d'autre, si tu veux. Justement, par rapport à la foi, alors j'ai lu dans un article que 68,7% de Français se sont déclarés être catholiques. Un sondage qu'a fait le journal La Croix au moment de Noël. Oui, quelle définition pourrait-on donner qu'est-ce que c'est réellement un catholique? Voilà, alors je vais vous donner ma définition à moi. Ça ne veut pas dire que ça colle exactement avec le sondage, parce que j'étais moi-même surpris du chiffre élevé de ce sondage. Et ce serait intéressant de voir exactement ce que les gens ont voulu dire quand ils se déclaraient catholiques. Donc, alors, moi je me place à partir de ma propre compréhension du catholicisme. Bon, d'abord, le catholique, c'est un chrétien qui croit au Dieu qui s'est révélé pleinement en Jésus-Christ, homme et Dieu. Et cette foi, il la partage avec d'autres chrétiens qui ne relèvent pas de l'Église catholique, en gros, ceux qui se réclament de la Réforme et les églises orientales non catholiques. Bon. D'autre part, un catholique, il est profondément enraciné dans une église. Et donc, il doit aimer cette Église. Bon, il peut avoir des difficultés par rapport à cette Église parfois, mais fondamentalement, il est attaché à une Église. Une Église qui est universelle, c'est-à-dire ce qui caractérise l'Église catholique romaine, c'est qu'elle est amenée à rassembler des hommes et des femmes de toute culture, de toute couleur, de tout milieu social. Quelle souplesse faut-il accorder, je dirais, aux catholiques? J'ai connu la période où on allait à l'église tous les jours. Oui. J'ai connu une autre période où on allait plutôt à la messe dominicale. On est actuellement presque en train de certaines catégories, je dirais plutôt, parfois la catégorie des jeunes est en train de virer vers, je dirais, la messe le jour de la grande fête religieuse. Alors, est-ce que ce sont, à votre avis, de bons catholiques? Faut-il les classer dans les catholiques pratiquants ou non? Certains disent c'est dans ma vie de tous les jours que je dois vivre ma religion. L'expression catholique pratiquant est une expression des sociologues. Et les analyses sociologiques d'il y a 25-30 ans considéraient qu'un catholique pratiquant, c'était quelqu'un qui allait à la messe tous les dimanches. Bon. Aujourd'hui, on considère qu'un catholique pratiquant, c'est quelqu'un qui y va à peu près une fois par mois. Bon. Je n'entrerai pas en ce qui me concerne dans ce genre d'analyse. Je me place à un autre point de vue. Un chrétien doit se ressourcer dans une communauté de croyants. Un chrétien doit se ressourcer dans l'Eucharistie qui rend présente la mort et la résurrection du Seigneur, qui le fait vivre. Bon. Alors, le rassemblement dominical, qu'on oblige ou qu'on n'oblige pas, peu importe, c'est vital. Alors la question, c'est de savoir si on veut vivre sa foi en profondeur ou pas. Donc hier, on était, d'une certaine façon, contraint de pratiquer par le milieu social. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais est-ce qu'on va découvrir d'autres raisons de pratiquer que celle-là? Et alors, vous avez dit, à juste titre, qu'on est aussi chrétien tous les jours dans sa vie. Mais je ne ferai pas d'opposition entre la célébration religieuse et la vie de chaque jour.
quelque chose qui va de pair. Ça se compénètre. Il y a une osmose, une symbiose entre les deux, voyez-vous. Et plus on est engagé, je dirais, dans la vie de ce monde, plus on a besoin de s'enraciner dans les sources de la foi. Dans la palette des religions, quelle reste l'originalité du christianisme? Oui, du christianisme. Eh bien, c'est l'incarnation. Il n'y a aucune religion qui affirme que Dieu, en dehors du christianisme, qui affirme que Dieu s'est fait homme et que l'homme est un alter ego de Dieu, le partenaire d'une alliance. Et vous voyez toutes les conséquences qu'on peut en tirer. Or, la jeunesse. La jeunesse. La jeunesse, c'est quand même, c'est l'avenir. Et comment peut-on, selon vous, intéresser les jeunes? Alors, quels sont vos alliés? On sait qu'ici, sur le secteur, mes alliés. il y a... Mes alliés, mais j'ai pas d'alliés, j'ai des collaborateurs. Des collaborateurs qui sont très proches des jeunes et qui essayent de les écouter, de leur faire des propositions, comme le curé de Rayasviller, par exemple. Vous voyez? Et il y en a d'autres dans le diocèse, heureusement. Alors les jeunes, vous savez, ils sont très contradictoires d'une certaine façon. Hein. À la fois, ils sont marqués par la culture contemporaine, qui ne porte pas à la religion, qui va même plutôt facilement la déprécier au regard des sciences exactes, hein, et qui va critiquer facilement la démarche de foi, et donc ils baignent dans cette culture très, très tôt, et donc ils sont porteurs d'exigences, disons, rationnelles, que de mon temps on appelait apologétiques. Bon. Et puis de l'autre, je crois qu'ils sont, comme beaucoup de nos contemporains, très marqués par l'irrationnel et le religieux un peu débridé. On est en pleine contradiction, vous voyez. Absolument. Voilà. Alors, je pense que au sein de cette contradiction, ce qui est important, c'est d'arriver à éveiller à une expérience. La foi, c'est une expérience. C'est une relation avec quelqu'un. L'apôtre Paul disait à la fin de sa vie à son disciple Timothée, « Je sais en qui j'ai mis ma foi ». Eh bien, le chrétien doit pouvoir dire cela d'une façon ou d'une autre. Et donc, toute notre pédagogie doit conduire à une expérience qui permet une certaine rencontre de Dieu, toujours dans la foi évidemment, mais qui fait vivre. Tant qu'on n'en est pas là, on restera à la périphérie. Alors on peut avoir des pédagogies qui mettent davantage l'accent sur l'obligation. Vous voyez, il y a des pédagogies qui sont plus autoritaires que d'autres. Mais la vraie question, c'est d'arriver à l'expérience. Et le moyen d'arriver à cette expérience, c'est de rencontrer un certain nombre de témoins. Les jeunes sont très sensibles à cela. J'ai participé plusieurs fois aux Journées mondiales de la jeunesse, qui accueillent, comme vous le savez, de nombreux jeunes, et nous préparons actuellement les Journées de Toronto, qui auront lieu au mois de juillet prochain. Eh bien, ce qui impressionne toujours les jeunes, d'abord ils découvrent qu'ils sont plus nombreux qu'ils ne l'imaginaient, et puis ils découvrent un certain nombre de témoins, et on leur fait faire un certain nombre d'expériences. Alors ça les dynamise. Mais pour encadrer ces jeunes, il faut des prêtres. Alors est-ce que Mais il n'y a pas que des prêtres. Il n'y a pas que des prêtres. Il y a des prêtres, mais il y a aussi des laïcs. Il y a aussi des laïcs, c'est à la pastorale de jeunes, mais oui. Mais alors, on va peut-être aborder plus tard cet aspect. Le manque de prêtres va-t-il aller en s'accentuant et comment est-ce que vous allez pallier ce manque? Est-ce que c'est une question de quota? Est-ce que on ne sait pas trop bien comment ça fonctionne? Je vous dirais une première chose, que seul le prêtre remplace le prêtre. Bon, une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit. Mais je crois que le prêtre est irremplaçable. Il peut organiser, moduler son ministère autrement qu'il l'a fait jusqu'ici. Il peut se donner beaucoup plus de collaborateurs, diacres, laïcs ou religieux, religieuses. Mais fondamentalement, il n'y a qu'un prêtre qui peut remplacer un prêtre. Mais par ailleurs, nous n'avons nulle part dans l'Évangile un verset qui nous dit combien il faut de prêtres par rapport au nombre de catholiques. Donc, dans l'histoire,
et selon les continents, le nombre des prêtres par rapport au nombre des catholiques a beaucoup varié. Et nous sommes encore aujourd'hui, en France, malgré notre pauvreté, dans une proportion beaucoup plus importante que sur certains autres continents. Bon. Alors, moi, je mise sur l'appel parce que c'est la pédagogie du Christ. Que fait le Christ? Il commence par se donner des disciples qu'il appelle. Et un appel radical. Venez à ma suite, et l'Évangile note, laissant tout, ils le suivirent. Voyez. Donc, si cet appel n'est plus vivant au cœur de notre Église, nous sommes condamnés à mort. Alors moi, je mise sur cet appel que je m'efforce de répercuter pour ma part, mais que j'attends de voir répercuter par l'ensemble des chrétiens. La question, c'est de savoir si les chrétiens, les catholiques, veulent avoir des prêtres. Et quels moyens se donnent-ils? Parce que je ne suis pas le seul à appeler, vous voyez. Alors, entre parenthèses, si ils désirent avoir des prêtres, vous voyez, pour autre chose que le fonctionnement. D'accord. Bon, alors, la tendance est à l'organisation de communautés chrétiennes. Donc, les communautés chrétiennes vont... Nous avons regroupé les 649 paroisses du diocèse de Metz en 140 communautés de paroisses. Ce qui fait à peu près une moyenne de 6 communes, c'est ça? C'est très variable selon la population. Vous avez par exemple dans le Saulnois une sorte de désert rural avec de toutes petites communes. Alors là, on peut brasser beaucoup plus large. Ici, vos villages sont beaucoup plus peuplés et on a des communautés de paroisses qui ont moins de paroisses, vous voyez. On peut dire presque que vous avez été plus vite en besogne que l'organisation du territoire au niveau des communes, parce que chaque commune a toujours son maire. Oui, bien sûr. Est-ce que vous précédez? Nous n'avons pas supprimé les paroisses. Elles gardent leur personnalité juridique, et entre autres leur fabrique. Donc, c'est des communautés de paroisses, comme il y a des communautés de communes. Alors exactement. Vous voyez ? J'ai rencontré hier soir les maires du canton de Volminster et j'ai appris qu'ils formaient une communauté de communes, intercommunalité, c'est le grand maître mot. Mais la tendance est toujours d'aller plus loin. Est-ce que vous anticipez déjà ce qu'il va se passer dans 10 ou 20 ans? Donc à l'heure actuelle, il y a un certain nombre de communautés chrétiennes. Je suppose que dans 10-20 ans, il y en aura beaucoup moins. On va peut-être passer d'une moyenne de 6 à 10 communes par communauté chrétienne à une moyenne de 15 ou 20. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez déjà? Oui, mais je me méfie beaucoup de ces projections parce que nous ne savons pas ce qui se passera dans 10-20 ans. La vie m'a appris à être très prudent quant à ce genre de projection. Il ne faut pas se laisser dépasser par les événements. Il faut les prévoir. Mais on ne sait pas du tout ce que sera. Cela veut dire que vous auriez plusieurs scénarios en tête? Oui. Il peut y avoir plusieurs scénarios. On peut très bien avoir demain un afflux de vocations, on peut retrouver les chemins d'une pratique religieuse fervente, on n'en sait rien. D'ailleurs, je me souviens, en 68, quand tout était par terre, on croyait que c'était, certains croyaient, en tout cas, moi j'ai jamais cru que c'était la fin des temps, et puis les choses ne sont pas du tout passées comme certains pensaient qu'elles se passeraient. Alors il faut être très prudent, il ne faut pas, je le répète, se laisser distancer par les événements, il faut maîtriser les évolutions, mais ni vous ni moi ne pouvons dire ce qui se passera dans 10-20 ans. Soyons prudents. Absolument. J'ai eu votre magazine, je ne sais pas comment vous l'appelez. Le Carême à domicile. Le Carême à domicile, c'est donc une édition qui est sortie pour Pâques. Donc c'est un spécial. Pour le Carême. Pour le Carême. C'est avant Pâques, comme vous le savez. C'est ça. Alors moi je l'ai parcouru et j'étais
je vais vous le dire franchement, effaré par l'intellectualisation des messages. Alors moi, je vais vous lire un petit extrait. Oui. Voilà ce qui est cité dans un des articles. Alors ouvre les yeux, regarde mieux, et tu verras la gloire de Dieu. Et tu iras de profondeur en profondeur jusqu'à contempler la beauté en personne dans un visage à visage qui te revêtira définitivement de ton habit de lumière. Bon, moi, cette phrase m'a fait réfléchir naturellement. Spontanément, je ne comprends pas le message qui est contenu dans cette phrase. Et je me pose simplement la question, est-ce que cette intellectualisation des messages ne risque pas tout simplement que, je dirais, ce genre de document n'est plus à la portée de vos fidèles et à la limite que le risque est de ne plus être compris? Est-ce que vous ne craignez pas cela? Écoutez, ou est-ce que je suis le seul à réagir comme ça? Je n'en sais rien. Disons que vous êtes le premier à me donner un avis, pas négatif, mais enfin critique, sur ce carême à domicile, alors que jusqu'à présent, j'avais plutôt entendu des sentiments de satisfaction. Mais je ne veux pas contester les choses. Hein. Le petit passage que vous avez lu, moi, je n'ai pas trouvé ça tellement intellectuel. Parce que, vous voyez, on ne peut pas... Ce sont des... c'est le carême à domicile. Bon, ce sont des réunions qui ont lieu à domicile, chez les gens, par petits groupes. Et donc, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites pour chaque réunion. Alors, ce petit extrait que vous avez cité là se situe dans tout un ensemble. Et moi, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas participé à ces réunions de carême, si ça... Mais en tout cas, moi, j'ai entendu des témoignages de satisfaction. Mais je ne contesterai pas. Hein, chaque année, c'est une équipe différente qui prépare cela. Et... Parce que la communication reste quand même... Oui, la communication. Mais ce n'est pas une communication... c'est à grande échelle. Je vous dis, c'est une recherche spirituelle qui est faite de prières, d'intériorisation des choses. Et moi, j'ai compris le petit texte que vous avez lu dans ce... J'ai envie de vous poser encore une question par rapport à la persévérance du pape. Et alors, la persévérance du pape. Ouais, il donne finalement l'image d'un homme qui commence à être très fatigué et qui a de plus en plus de mal à assumer sa mission. Oui. Alors, on sait qu'il pourrait démissionner s'il le souhaitait. Alors, est-ce que vous, personnellement, c'est peut-être une question directe, est-ce que vous êtes pour sa démission? Eh bien, écoutez, moi, j'estime que c'est pas mon problème, mais c'est le sien. Il a à plusieurs reprises déclaré qu'il se sentait capable d'assumer ses fonctions avec les limites physiques qui sont les siennes. Intellectuellement, tous ceux qui l'approchent disent qu'il est toujours le même. Alors c'est vrai que je l'ai vu à la télévision à l'occasion des fêtes de Pâques et qui n'était pas très brillant, et c'est impressionnant. Et puis on se dit, imposer à cet homme un tel effort, c'est inhumain, mais il estime devoir le faire, c'est son problème. Parce que théoriquement, la démission est possible, mais le pape ne remet sa démission à personne, c'est une initiative qu'il prend, et en son âme et conscience. Et dans l'histoire, on a un seul cas de pape qui est démissionné, et dans un contexte tout à fait particulier. Il était ermite, on était allé le chercher dans son ermitage en situation de crise, et dès qu'il a pu s'échapper à la fonction, il est rentré dans son ermitage. Et puis, vous voyez, il ne faut pas non plus penser que toute la vie de l'Église catholique repose uniquement sur le pape. Absolument. Hein, la vie continue. Nos diocèses continuent d'avoir des évêques, et il y a des dominations, etc. Hein. La preuve, le pays de Bitche est une zone fortement croyante. Alors, Monseigneur Raffin, si vous avez un dernier message, je dirais, adressé à vos fidèles, ce serait quoi cette année? Eh bien, je les inviterai à la fois à être fidèles à leur patrimoine
religieux et spirituel. Le pays du Bitche, comme toute région de France fortement chrétienne naguère, est porteuse d'un héritage qui se traduit entre autres dans la beauté du patrimoine religieux de plusieurs églises. Donc on est dans la continuité de ce glorieux passé. Donc il ne faut pas envoyer tout ça aux orties, il faut le garder. Mais je les inviterai à, je l'ai dit dans tous les rassemblements auxquels j'ai participé au cours de cette quinzaine, la foi n'est vivante que lorsqu'il y a une relation avec Dieu dans le Christ, par le Christ. Donc tout cet héritage, auquel j'attache pour ma part une grande importance, n'a de prix que s'il est l'expression de cette relation. Il l'a été pour les générations qui nous précèdent, il peut l'être encore aujourd'hui, puis il y a d'autres expressions nouvelles à trouver, mais je crois que notre foi aujourd'hui se situe dans une continuité avec ce qui a été vécu hier. Et puis je pense qu'il faut qu'ils aiment leur région qui est belle et qui a beaucoup de richesses, pas seulement touristiques, mais entre autres touristiques. Monseigneur Raffin, je crois que ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, merci de m'avoir accueilli. À une autre fois, dans 5 ans.